tarder, on va commencer par les questions d'actualité pour le lycée Jeune Fille de Boaké. Vous vous consultez et vous me dites quel pays d'Afrique de l'Ouest a récemment signé un accord de retrait de la CEDEAO en compagnie du Mali et du Burkina Faso. Donc avec le Mali et le Burkina Faso. Le Niger. Le Niger, 10 points, on peut applaudir Johan. L'équipe du lycée moderne de Yamoussoukro, dites-moi qui est l'actuel chef d'État du Niger. Vous vous consultez, vous me dites oui. Qui est l'actuel chef d'État du Niger? Le général Abdourahmane Tiani. C'est bien cela, 10 points. Bon, c'est Abdourahmane, mais bon, on va accepter. Voilà, la réponse quand même, 10 points. Connais-tu mon beau pays? Il s'agit de 5 questions portant sur la Côte d'Ivoire. On peut commencer. 5 questions portant sur la Côte d'Ivoire, dont les 2 premières en cascade. Ça, c'est extrêmement rapide. Qui devint, donc on est au passé simple, qui devint le premier président de la Côte d'Ivoire en 1960? Johan. Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, 10 points. En cascade, à quel sous-groupe des Baoulés appartenait? Diabaté, on ne se concerte pas. Les nanofouets. Non, je complète. À quel Réplique. sous-groupe des Baoulés appartenait Félix Houphouët-Boigny? Oui. Les Baoulés. Les Baoulés, c'est bien. Non, pas les Baoulés. J'ai dit à quel sous-groupe des Baoulés? Il fallait dire les Akouais. Les Akouais. Quelle est la couleur de la deuxième bande verticale du drapeau ivoirien? Diabaté. Blanc. Le blanc, c'est bien cela, 10 points. Quel animal est l'emblème de la Côte d'Ivoire? Diabaté. L'éléphant. L'éléphant, 10 points. Et enfin, quelle célèbre danse sénoufo? Zana. Le Poro. Non, Zana. Je donne la réplique. Je réplique finis pour Boaké. je finis la question, je donne la réplique. Quelle célèbre danse sénoufo est également appelée la danse des hommes panthères? Olympe. Le Boloy. Le Boloy, 10 points, on peut les applaudir. Je pense que le match commence sous de très bonnes auspices. On peut aller en sport, sans consultation et avec droit de réplique, bien sûr. On cherche un pays. De quel pays d'Afrique est originaire l'athlète Wade Van Niekerk, qui détient... Diabaté. Oui. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 10 points, qui détient le record du monde du 400 mètres en athlétisme avec 43 secondes et 0,3 centièmes. Il avait battu le mythique record de celui qu'on appelait la locomotive de Waco, Michael Johnson, au JO de 2016 à Rio. Quel sport pratique l'Ivoirien Souleymane Solo? Zana. Oui. C'est fini, on Réplique, passe à la réplique. Je réplique, termine. réplique. Souleymane Solo Diabaté. Il s'appelle Souleymane Diabaté. Moi, le surnomme Solo Diabaté. C'est pour l'autre équipe, c'est la réplique, s'il vous plaît. C'est pas pour vous, On va Diabaté. vous pénaliser si vous appuyez alors que vous n'avez pas la main, oui. Le football. Il fallait dire le basketball plutôt. Dans quel sport de neige parle-t-on de slalom géant ou de super G? Diabaté. Oui. Le ski. Le ski, c'est bien, c'est à 10 points. Et enfin, dans quel sport se déroulent les compétitions appelées courses du Figaro ainsi que le Vendée Globe? Diabaté. Oui. Diabaté? Le triathlon. Non. Réplique? Réplique La pour course du Boaké. Figaro ou encore le Vendée Globe. C'est dans quel sport parle-t-on de... Oui. L'athlétisme. Il fallait dire la voile plutôt. La voile ou le nautisme. La minute du bonheur, donc premier tournant du match. On rappelle le principe. Une première question est posée à vos 5 points. Et si vous y répondez correctement, vous avez le droit de répondre aux 5 questions consécutives en vous consultant. Aux 5 questions qui suivent en vous consultant. Le thème de la minute du bonheur, ce sont les grands explorateurs et leurs découvertes. Les grands explorateurs et leurs découvertes. La question du bonheur. Quel explorateur génois atteint le continent américain en 1492? Oui. Christopher Columbus. Christophe Colomb. Oui, ça passe. Christopher Columbus, c'est en anglais. Christophe Colomb, c'est bon, ça passe. On accorde des 5 points au lycée moderne de Yamoussoukro qu'on peut applaudir parce qu'ils ont le droit de répondre très rapidement aux 5 questions qui vont suivre. Pour rappel, le thème, ce sont les grands explorateurs et leurs découvertes. Vous avez le droit de vous consulter avant de répondre, mais on va y aller très vite. En 1498, qui a découvert la route maritime vers l'Inde en contournant l'Afrique? Oui. Savorgnan de Brazza. Non, il fallait dire Vasco de Gama. Entre 1519 et 1522, quel explorateur portugais a été le premier à faire un tour du monde en bateau? Même s'il ne l'a pas achevé lui-même, oui. Magellan. Il fallait dire Fernand de Magellan. Arnaud. Désolé pour le lycée moderne de Yamoussoukro. On continue. Quel célèbre explorateur berbère du XIVe siècle a traversé le Sahara et a décrit la ville de Tombouctou? On cherche un explorateur berbère du XIVe siècle. Oui, allez-y. Consultez-vous. C'est ce que je viens de faire pendant que vous me demandiez de répéter. Quel célèbre explorateur berbère du XIVe siècle a traversé le Sahara et a décrit la ville de Tombouctou? Il faut répondre rapidement. Il fallait dire Ibn Battuta. De quel pays européen est originaire l'explorateur Roald Amundsen, premier européen à atteindre le pôle Sud en 1911?
De quel pays Roald Amundsen est-il originaire? Oui. Hollandais. Non, il fallait dire la Norvège. Et enfin, quel explorateur américain a atteint le pôle Nord cette fois-ci en 1909? Un explorateur américain qui fut le premier à atteindre le pôle Nord en 1909. Il fallait dire Robert Peary. Robert Peary. On revient au lycée jeune fille de Boaké qui revient dans la course avec les questions de mots croisés. Mots croisés avec Désiré. Désiré, nous cherchons un mot de 9 lettres, commençant par être R. R, 9 lettres. C'est une ville des Pays-Bas qui est le deuxième plus grand port d'Europe après le port d'Anvers. Une ville des Pays-Bas, très connue pour son port. R, 9 lettres. Est-ce que Désiré a la réponse? Il fallait dire Rotterdam. Pour Joanne, on cherche un mot de 7 lettres. 7 lettres commençant par lettre N. C'est l'ensemble constitué des protons et des neutrons. Attention, j'ai dit 7 lettres, je n'ai pas dit 5. 7 lettres. L'ensemble constitué des protons et des neutrons. On ne sauve pas, il fallait dire le nucléon. J'insistais sur les 7 parce qu'on pouvait dire le noyau, mais là c'est 5 lettres. Donc c'est le nucléon. Pour Olympe, c'est un mot de 6 lettres commençant par lettre S. C'est un céphalopode avec de petits bras et qui a la capacité de changer de couleur. Céphalopode avec de petits bras et qui a la capacité de changer de couleur. S, 6 lettres. Il fallait dire la sèche. Sèche, S-E-I-C-H-E. On enchaîne avec le lycée moderne 2 de Yamoussoukro. Avec Alassane, Prési, on cherche un mot de 6 lettres commençant par lettre L. C'est l'emploi involontaire d'un mot pour un autre dans le langage parlé ou écrit. L'emploi involontaire d'un mot pour un autre dans le langage parlé ou écrit. L, 6 lettres, oui. Lettres. Non, il fallait dire le lapsus. Donc le lapsus, lorsqu'il est à l'oral, on dit le lapsus lingué. Et lorsqu'il est à l'écrit, c'est le lapsus calami. OK? Avec Diabaté maintenant, un mot de 8 lettres, commençant par être C. C'est le protège radiateur principalement placé à l'avant des voitures. Bon, je pensais que tu n'as pas encore de voiture, mais tu as peut-être dû entendre le mot. C, 8 lettres, je reprends. Le protège radiateur principalement placé à l'avant des voitures. C, 8 lettres. On va dire la calandre. La calandre. Et enfin, un mot de 7 lettres, commençant par être C pour notre ami Zana. C'est un anglicisme. Un anglicisme qui désigne la sélection des acteurs et des figurants pour un film, un spectacle, une émission, etc. C'est 7 lettres. Non, monsieur, ne souffle pas à côté. J'ai cru voir bouger les lèvres de Diabaté. Diabaté. Donc, je pense que c'est même pas la peine d'accorder la main parce que bon. Diabaté a bougé les lèvres. On ne bouge pas. Il fallait dire le casting. Si on ne souffle pas. Bon, on dirait que c'était un peu dosé cette fois-ci, les mots croisés. C'était pimenté. D'accord, c'est pas grave. On a l'occasion de se rattraper avec la cagnotte. La table de marque, est-ce que vous pouvez nous indiquer l'équipe qui est en tête actuellement entre le lycée jeune fille de Boaké et le lycée moderne 2 de Yamoussoukro? C'est le lycée moderne 2 qui est en tête. Qui est en tête actuellement. Donc, lycée moderne 2 de Yamoussoukro, vous avez un gros écart, 65 contre 40. Ok, ben, tout est encore à faire. Pardon, 55. Oui, et donc il y a 100 points en jeu au niveau de la cagnotte. Lycée moderne 2 de Yamoussoukro, vous consultez, vous me dites le thème que vous choisissez entre le thème histoire, les grandes civilisations de l'histoire, et le thème politique, qui est un peu un thème historique aussi, les dirigeants politiques célèbres dans le monde. Donc vous avez quasiment 2 thèmes histoire. Le thème les grandes civilisations de l'histoire et le thème les dirigeants politiques célèbres dans le monde, à travers l'histoire. Mais c'est plutôt, on va dire, des dirigeants politiques du XXe siècle pour la plupart. Dirigeants politiques célèbres du XXe siècle et puis les grandes civilisations de l'histoire. Qu'est-ce que vous choisissez? Rapidement, le lycée moderne 2 de Yamoussoukro. Oui? Politique. Les dirigeants politiques célèbres. D'accord. Premier indice pour 100 points. Droit civique au pluriel. Droit civique au pluriel pour 100 points. Vous pouvez miser 20, 40, 60, 80 ou 100 points. Vous misez combien? 20. 20 points. D'accord. Vous êtes timoré. Quel président américain, successeur de John Kennedy, a signé la loi sur les droits civiques en 1964, marquant une avancée dans les droits des Afro-Américains? Oui? Harry Truman. Non, il fallait dire plutôt Lyndon Johnson, mais c'est bien tenté. Lyndon Johnson. Truman, c'est bien avant Kennedy. Il était avant Kennedy. Après Kennedy, c'était Lyndon Baines Johnson. Il vous reste 80 points avec l'indice populisme des masses. Populisme des masses. Vous misez combien? 20, 40, 60 ou 80? 20 toujours. Qui fut le premier président de la République populaire de Chine en 1949? Le premier président chinois. Vous pouvez vous consulter et puis répondre à la question.
Oui. Allez-y pour la réponse. Oui. Mao Zedong. Bravo, Mao Tse-tung, 20 points, on peut l'applaudir. Troisième indice, qui n'est pas loin du deuxième, communisme. Communisme. Il vous reste 60 points à miser. Vous pouvez miser 20, 40 ou 60. 40. 40 points, c'est pas mal. On cherche un dirigeant. Le dirigeant qui mena la révolution russe de 1917 et fonda l'URSS. Pour 40 points. Le dirigeant qui a fondé l'URSS. Oui, allez-y. Michel Gorbatchev. 40 points. Il fallait dire Lénine. On dit 1917. 1917, Gorbatchev. Gorbatchev n'était pas né en 1917, Oui. il est né en 1931. C'est ça. Il fallait plutôt dire Lénine de son vrai nom, Vladimir Ilyich Ulyanov. Il ne vous reste donc que 20 points. Avec l'indice gaulliste que j'aurais donné, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. On cherche un homme politique français qui fonda le Rassemblement pour la République, le RPR, et fut président de la France de 1995 à 2007. Donc, qui fut président de la France de 1995 à 2007? Il a fondé le RPR, oui. Jacques Chirac. Jacques Chirac, 20 points, merci. Merci beaucoup, Diabaté. On va l'appeler The Voice, Diabaté. Donc, jeune fille de Baké, vous n'avez pas le choix. Zana, Vous irez. il faut faire face à la caméra, sinon C'est ça. ils ne vont pas bien te filmer. C'est ça. Donc, les filles aussi, vous pouvez faire face à la caméra. Pas besoin de me regarder. Écoutez-moi juste, OK? Donc, je rappelle le thème, ce sont les grandes civilisations de l'histoire. Premier indice pour 100 points. Empire mongol. Empire mongol pour 100 points. 20 points. D'accord. Dites-moi, quel dirigeant politique et militaire des 12e et 13e siècles est considéré comme le plus grand chef de l'Empire mongol? Et le plus Un grand dirigeant- général de tous les temps aussi. C'est ça. Dirigeant politique et militaire des 12e et 13e Kubilai siècles. Khan. Ah, c'était son petit-fils ou son fils Kubilai? Kubilai était le fils, il me semble. Le fils ou le petit-fils? J'ai une petite hésitation. La table va vérifier pour moi. Il fallait plutôt dire Gengis Khan. Mais c'est bien tenté. C'est bien tenté. On peut les applaudir pour cette tentative qui était extrêmement pertinente. Deuxième indice, il vous reste 80 points à miser. Base de l'écriture. Base de l'écriture. Donc 20, 40, 60 ou 80. 40. 40 points. C'est bien de tenter. On cherche le peuple antique vivant en Mésopotamie. J'ai bien dit en Mésopotamie. Et qui est à la base de l'écriture cunéiforme. Ce peuple antique vivant en Mésopotamie et qui est à la base de l'écriture cunéiforme. J'ai bien dit en Mésopotamie. J'insiste là-dessus. Oui. Réponse? Désiré. Oui. Les Égyptiens. Non, il fallait dire les Sumériens. C'est pour ça que j'insistais sur la Mésopotamie. Il vous reste donc 40 points à miser avec l'indice amérindien. Amérindien. 20. 20 points. On revient à la prudence. On cherche une civilisation indienne d'Amérique du Sud qui a construit le célèbre site de Machu Picchu au Pérou. Machu Picchu au Pérou. Les Incas. 20 points, les Incas, c'est bien cela. Merci à Olem qui a partagé la réponse. Et dernier indice, bon, c'est Grande Muraille, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. À quelle civilisation asiatique appartenait l'empereur jaune Qin Shi Huangdi qui fit construire la Grande Muraille? À quelle civilisation asiatique appartenait l'empereur jaune Qin Shi Huangdi qui fit construire la Grande Muraille? Oui, réponse? La civilisation chinoise. Tout simplement, ne cherchez pas midi à 14h. Ça fait 20 points. Vous m'aurez dit les Chinois ou la Non. civilisation chinoise. Olympe, pourquoi Oui. tu ne veux pas répondre? Ah, Tu Olympe préfères préfère souffler les réponses. donner le baki à sa camarade. On dit ça toujours dans le baki, ou bien c'était pour nous qui avons été à l'école plusieurs décennies avant. On peut les applaudir, Avant la dernière rubrique de la première mi-temps, le top 10. 10 questions pêle-mêle, sans consultation, j'insiste là-dessus, et avec droit de réplique. Main sur le buzzer et on n'y va au pas de charge. Quel pays asiatique est appelé le pays du soleil levant? Diabaté. Le Japon. Diabaté parle un peu fort. Non, il a dit avant que ça s'éteigne, mais dis-le fort, Diabaté. Le Japon. Vous voyez le Japon. Ah, voilà, 10 points. Mais il a dit avant que ça s'éteigne, j'ai vu. 10 points pour Diabaté. Alias The Voice. J'ai pas entendu, Ok. Quel élément chimique? On cherche un élément chimique qui a pour symbole Na. Grand N, petit a, oui. Joanne. Sodium. Le sodium, 10 points pour Joanne. Quel scientifique et médecin britannique découvrit la pénicilline? Olympe. Alexander Fleming. Alexander Fleming, 10 points pour Olympe. Dans quel pays se trouve le plus grand volcan actif au monde? Diabaté. En Islande. Non, je termine. Le Mauna Loa, qui est situé dans les îles Hawaï.
Donc en gros, à quel pays appartient... Non, Diabaté, tu as déjà répondu. C'est À quel pour pays appartiennent les Boaké. îles Hawaï? Oui. Olympe. À Hawaï. Non, à quel pays appartiennent les Le îles Hawaï? pays, Non. le Le pays, pays. ce sont les États-Unis. Les États-Unis. Tout à l'heure, même, il y avait une question sur Hawaï. Il fallait dire les États-Unis. Dans quel océan se trouve l'île de Madagascar? Johan. Johan. Madagascar. Non, réplique. Dans quel océan? Oui. L'océan Indien. L'océan Indien, 10 points Bien, pour Diabaté. Diabaté. Quelle est la capitale du Mozambique? Désiré. Maputo. Maputo, 10 points pour Désiré. De quel pays d'Afrique de l'Est est originaire Madame Wangari Maathai? Kenya. Bravo, 10 points. Première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004, c'est bien le Kenya. À quel pays européen cette fois-ci appartient le Groenland? Diabaté. Diabaté. Le Danemark. Le Danemark, 10 points. Qui est le personnage principal du dessin animé Dragon Ball? Diabaté. Son Goku. Son Goku, c'est bien ça, 10 points. Et enfin, dernière question. Dernière question de la première mi-temps. Quelle sœur, on cherche une dame, donc une dame célèbre, quelle sœur du premier président de la Côte d'Ivoire a donné son nom à l'établissement public secondaire? Oui, Diabaté. Mami Adjoa. Mamie Adjoa, c'est bien cela. À l'établissement public secondaire de Yamoussoukro, réservé aux jeunes filles, c'est bien. Mamie Adjoa, elle est juste derrière vous. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à sourire. C'est la fin de la première mi-temps. DJ, fond sonore, s'il vous plaît. Alors, cette rencontre opposant le lycée Jeune Fille de Boaké au lycée moderne de Yamoussoukro. Le lycée Jeune Fille de Boaké marque 100 points. Meilleur marqueur, Johan, qui marque 70 points. Et le lycée moderne 2 de Yamoussoukro marque 155 points. Avec pour meilleur marqueur, Diabaté, qui marque 120 points. Donc on y va pour la seconde mi-temps. Rien n'est joué, absolument rien n'est joué parce qu'il y a énormément de points à prendre. Et je vous rappelle que ce qui est important, c'est de marquer le maximum de points. Et il y a un max de points à prendre lors de cette deuxième mi-temps. On commence par la question cinéma, art et musique, sans consultation et avec droit de réplique. On cherche un mot valise. Ce mot valise qui désigne l'industrie du cinéma au Nigeria. Diabaté. Nollywood. Nollywood, c'est bien ça, 10 points. Quelle est la profession de Popeye dans la bande dessinée éponyme? La profession de Popeye. Popeye, le personnage Popeye, quelle est sa profession? C'est un personnage de bande dessinée et de dessin animé. Il fallait dire qu'il a dans le public qui ne fait pas partie des joueurs. Non, qui ne fait pas partie du calcul non plus. Nobody? Ah, je vois. Ah non, mais il fait partie du calcul, le monsieur qui est derrière. Il fallait dire marin. Il est marin. Popeye de sailor en anglais. Il est marin. Quelle célèbre chanteuse nigériane est surnommée The Queen of Afrobeat? Diabaté. Oui. Tiwa Savage. Yes, Tiwa Savage, c'est bien ça, 10 points. On cherche un autre chanteur célèbre, camerounais cette fois-ci, décédé en 2020 et qui est connu pour avoir... Diabaté. Manu Dibango. Manu Dibango, 10 points, qui est connu pour avoir popularisé le Makossa et par son album à succès African Voodoo, c'est bien Manu Dibango. Et enfin, pour terminer, on cherche encore un autre artiste célèbre, cette fois-ci peintre, principalement peintre espagnol, et qui est l'auteur... Oui, Diabaté. Diabaté. Pablo Picasso. Pablo Picasso, 10 points, on peut l'applaudir. Et qui est l'auteur du tableau Guernica en 1937, qui était une œuvre qui dénonçait la guerre civile espagnole. On enchaîne avec la lettre magique, c'est toujours sans consultation et avec droit de réplique. Et toutes les réponses commencent par la lettre H. H. Mon fils qui est à la maternelle dit oh. Donc H. D'accord? Pour vous aider, je vais vous donner le nombre de lettres. OK? Pour 8 lettres, je désigne l'état où tout s'accorde bien ensemble. Notamment, oui. Olympe. Harmonie. L'harmonie, bravo. Notamment en musique, 10 points pour Olympe. Pour 7 lettres, je suis la ligne où la terre et le ciel. Oui. Diabaté. Oui. Je termine pour vous, je termine pour vous, jeune fille de Boaké. Je suis la ligne où la terre et le ciel semblent se toucher. Désiré. L'horizon. L'horizon, 10 points pour Désiré. Pour 8 lettres, je suis l'antonyme de l'orgueil. Oui, Olympe. Honnête. Non, réplique, l'antonyme de l'orgueil, oui. Zana. Zana. Humble. Non, l'antonyme, et puis j'ai dit 8 lettres. Donc orgueil, humilité. C'est l'adjectif. D'accord. Si j'avais dit antonyme d'orgueilleux, tu aurais pu dire mais j'avais dit 8 lettres. C'est pour ça que je vous aide avec le nombre de lettres. Et enfin, pour 9 lettres, je suis une idée ou une affirmation conteste
Olympe. Hypothèse. L'hypothèse, bravo. Pour voir si elle est vraie ou fausse, c'est bien l'hypothèse. Il y a des prémices de remontada au niveau de Boaké. Et avec l'identification, c'est l'occasion effectivement d'aller vers la remontada. Pour 40 points. 40 points. Écoutez bien l'indice. Je deviens un État indépendant le 11 février 1929. Le 11 février 1929, je deviens un État indépendant. Est-ce qu'il y a des propositions? Olympe. Olympe. L'Égypte. Réplique. Alassane. La Namibie. On passe à 30 points. En mon sein, la langue juridique est le latin. Oui. Diabaté. Le Honduras. Non, je termine pour vous. En mon sein, la langue juridique est le latin. La langue de l'armée est l'allemand. La langue diplomatique est le français. Et la langue de... Non, C'est non, pas pour vous, vous c'est avez pour déjà appelé. Boaké. Et la langue de l'État est l'italien. Je répète pour vous, parce que vous avez été déconcentré. En mon sein, la langue juridique est le latin. La langue de l'armée est l'allemand. La langue diplomatique est le français. Et la langue de l'État est l'italien. Jeune fille de Boaké, est-ce que vous avez une proposition? Olympe. Oui. Le Vatican. 30 points pour lycée jeune fille de Boaké. Bravo. À 20 points, je vous aurais dit la quasi-totalité de ma population est issue de l'immigration, puisque ce sont des prêtres et des cardinaux et évêques qui vivent là-bas. Et enfin, à 10 points, j'aurais dit j'abrite le Saint-Siège, je suis le lieu de résidence officielle du pape, je suis bel et bien le Vatican. 30 points. Je pense que ça renforce la remontada en cours. Et là encore, nouveau virage très important, la best team. La best team. La best team. Question qui porte exclusivement sur les capitales et les monnaies. On rappelle le principe. 60 points à prendre. 60 points à prendre. Si vous répondez correctement, vous n'avez plus le droit de répondre. Et si les 3 membres d'une équipe ont réussi à avoir de bonnes réponses, l'équipe a un bonus de 30 points. Donc ça fait les 30 points associés à chacune des réponses individuelles, plus le bonus collectif de 30 points à prendre. Donc là encore, ça peut être chaud. On y va rapidement. Quelle est la capitale du Turkménistan? Zana. Ashgabat. Ashgabat, bravo, 10 points. Zana, tu sors. Quelle est la monnaie du Vatican? Joanne. Non, ça a été réplique. Oui. L'euro. L'euro, c'est bien cela. 10 points pour Diabaté. Donc, il ne reste que Alassane, le président, pour apporter 40 points, on va dire. C'est 10 points plus le bonus de 30 points. Et toutes les équipières de Mamie Adjoa sont encore dans la partie. Rien n'est perdu. J'ai dit quoi? J'ai dit Mamie Adjoa, autant pour moi, désolé. Désolé pour le lapsus, Joanne. On reste concentré. Je veux bien dire, toutes les équipières du lycée Jeune Fille de Boaké restent dans la partie. On cherche la capitale du Maroc. Alassane. Le Quai. Réplique. Olympe, oui. Rabat. Rabat. Donc Olympe rapporte 10 points à son équipe. J'ai envie de dire première balle de 7 manquée par notre ami Alassane le Président. On cherche la capitale de la Biélorussie. La capitale de la Biélorussie, oui, Désiré. Minsk. Minsk, c'est bien cela, 10 points. Joanne contre le président. Oui, le sort du match se joue. 40 points en jeu. Il reste encore 2 questions. Mais écoutez bien, parce que je pense que c'est assez dosé quand même, les 2 questions. Ouais. C'est pimenté. On cherche une monnaie. Donnez-moi la monnaie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fouillez, trifouillez dans les tréfonds de votre mémoire, Joanne. Oui. Le franc CFA. Non, réplique, c'est bien tenté, oui. Alassane. Non, il fallait dire le Kina. Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est en Océanie, ce n'est pas en Afrique. Comme ce n'est pas en Afrique, comme son nom ne l'indique pas. Voilà. Bon, deuxième balle de 7, on va dire. On cherche une monnaie encore. La monnaie du Malawi et de la Zambie, oui. Alassane. Oui. Non. Réplique. L'unité monétaire partagée par le Malawi et la Zambie, oui. Le dirham. Non, il fallait dire le kwacha. Bon, donc aucune équipe ne remporte bonus de 30 points. On reste dos à dos. On passe au duel. Vous avez choisi vos duellistes sur le thème les montagnes et les massifs montagneux du monde. Montagnes et massifs montagneux du monde. Qui se sont confortables sur le thème au niveau des jeunes filles de Boaké et au niveau du Moderne 2 de Yamoussoukro. Qui est confortable sur le thème les montagnes et massifs montagneux?
Diabaté. Il y a Diabaté Diabaté qui qui se lance. Maintenant, Qui est à Alassane l'aise. Prési, Zana, soulevez vos têtes, on vous voit Soulevez pas. vos têtes, ne mettez pas les mains devant la bouche, soulevez les têtes, ne masquez pas aussi la bouche avec les casquettes. Les belles casquettes offertes par notre partenaire de la Basic. Jeune fille de Boaké qui se lance. Désiré. Donc Désiré met sur le buzzer, les autres filles, aucune main sur le buzzer. On commence avec 5 questions. Dans quel pays d'Asie se trouve principalement Diabaté. Oui. Le Tibet. Non. Je termine. Le sommet le plus haut du monde, l'Everest. Dans quel pays d'Asie se trouve-t-il principalement? Désiré. Oui. Le Népal. Le Népal, 10 points. Si les Chinois entendent le Tibet, ils ne vont pas être contents ici, on dit pays d'Asie. D'accord. Le Tibet n'est pas Dalai encore Lama. un pays indépendant pour le moment. On cherche un autre pays, cette fois-ci en Afrique de l'Est, qui a pour capitale Dodoma. Oui, Diabaté. La Tanzanie. bravo, la Tanzanie, où se trouve le mont Kilimandjaro, c'est bien la Tanzanie. Quel massif montagneux sépare l'Espagne et la France? Diabaté. Oui. Les Alpes. Non, réplique pour désirer. Oui. Les Pyrénées. Reprends. Les Pyrénées. Oui, je pense qu'on peut. Pyrénées, oui, oui, ça peut ça passe. Elle a dit Pyrénées, c'est bon. Ce sont bien les Pyrénées. Donc 10 points pour le lycée Jeune Fille de Boaké. On cherche cette fois-ci un pays. Quel pays d'Afrique du Nord abrite principalement la chaîne de montagnes? Oui, Le Maroc. bravo. Appelé Atlas, c'est bien le Maroc, pays ayant pour capitale Rabat. Et enfin, dans quel continent se trouve la cordillère des Andes? Oui, Diabaté. En Amérique. oui, le continent américain, principalement en Amérique du Sud, on accorde. Ça fait 10 points. On peut les applaudir et leur donner du courage avant les 120 points des éclairs en cascade. Il y a 120 points à prendre. C'est chaud, hein? Le principe, vous le connaissez toujours. Hein. La réponse à une question est utilisée comme indice pour la question qui suit. Donc, c'est l'occasion de prendre tous les risques, d'anticiper. Si vous pensez que vous avez une idée, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. 1, 2, 3. C'est parti. On cherche un fleuve. Quel fleuve africain dispute à l'Amazonie? Oui, Diabaté. Le Nil. bravo, c'est bien cela, le Nil. Le statut du plus long fleuve du monde, c'est bien ok, le Nil. ok, ok. On est sur le Nil. Quel pays d'Afrique de l'Est? Joanne. L'Égypte. Non, je termine. Quel pays d'Afrique de Afrique l'Est, de l'Est. traversé par le Nil, eut pour chef d'État Idi Amin Dada et a pour président actuel Yoweri Museveni? Appuyez d'abord pour qu'on vous interroge. Oui? Le Soudan. Non, il fallait dire l'Ouganda. Le président actuel de l'Ouganda, c'est Yoweri Museveni. On est sur l'Ouganda. Quelle est la capitale de l'Ouganda? Désiré. Désiré. Kampala. Kampala, 10 points. Quel grand lac borde la ville de Kampala? Diabaté. Le lac Victoria. Non, c'est non, passé, non, c'est c'est passé. Réplique. Réplique. Réplique pour le lycée Jeune Fille de Boaké. Quel grand Olympe. lac borde... Le Oui, lac Tanganyika. il fallait dire Victoria, comme il a dit. C'était la bonne Elle réponse. avait la bonne réponse, mais elle a après- répondu tardivement. Après que le buzzer se soit éteint. On est sur le lac Victoria. Quelle couleur, on cherche une couleur, désigne le pan du Nil qui prend sa source dans le lac Victoria? Diabaté. Oui, Le bleu. le bleu, c'est bien cela, pour le Nil bleu. On est sur le Nil bleu. Dans quel pays d'Afrique du Nord? Oui. Diabaté. L'Égypte. Non, ce n'est pas l'Égypte. Dans quel pays d'Afrique du Nord, d'Afrique du Nord, le Nil blanc rejoint le Nil bleu pour former le Nil? Un pays d'Afrique du Nord. Réplique. Oui. Désiré? L'Algérie. Non, il fallait dire le Soudan. C'est le Soudan. Quelle est la capitale du Soudan? Diabaté. Khartoum. Khartoum, c'est bien cela, 10 points. Avec le Soudan et l'Éthiopie. Diabaté. Asmara. Et Non, non. l'Érythrée. Je termine pour vous. Avec le Soudan et l'Éthiopie, quel pays d'Afrique du Nord participa à la première CAN de football en 1957? Olympe. L'Égypte. Voilà, enfin Très bien. l'Égypte est arrivée. C'était un peu la mer Noire hein, avec l'Égypte. L'Égypte. Sur quel site se trouvent les 3 grandes pyramides? Diabaté. La vallée des rois. Non. Non. Sur quel site, je termine, se trouvent les 3 grandes pyramides d'Égypte faisant partie des 7 merveilles du monde antique? Allez-y. Gizeh. Gizeh, c'est bien cela, 10 points. Top. Près de quelle grande ville, capitale de l'Égypte, trouve-t-on? Oui. Alassane. Al-Ali. Non. Réplique, je termine. Le Caire. Le Caire, c'est bien cela. Donc la question c'était, près de quelle grande ville, capitale de l'Égypte, trouve-t-on les pyramides de Gizeh? On est bien sur le Caire. On cherche une place maintenant, on est sur le Caire. Quelle place? Quelle place rendue célèbre internationalement lors du printemps arabe de 2011 abrite le musée égyptien du Caire? Une place célèbre. Oui, Olympe. Luxor. non, bien tenté, mais réplique. Luxor, c'est au sud. Oui, c'est un peu plus. Il fallait dire la place Tahrir. Bon, Barry pourra mieux prononcer que moi.
C'est la place place Tahrir. 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 Ok, merci Barry. Et enfin, quel pharaon dont la tombe fut découverte? Oui. Diabaté. Toutankhamon. Bravo, en 1922, est l'une des attractions de ce musée. C'est bien Toutankhamon. C'est la fin de cette partie qui, ma foi, m'a l'air relativement serrée. Le lycée Jeune Fille de Boaké, opposé au lycée moderne 2 de Yamoussoukro, au terme d'une rencontre alléchante. Le lycée Jeune Fille de Boaké marque 250 points au terme des 2 mi-temps, avec pour meilleur marqueur pour la seconde mi-temps Olympe qui a marqué 90 points. Donc c'est elle qui est le meilleur marqueur. Pour les 2 mi-temps, elle a marqué 110 points. Le lycée moderne 2 de Yamoussoukro marque 275 points. Donc c'est une différence de 25 points. Meilleur marqueur Diabaté, il a marqué 230 points sur 275. Donc, le lycée moderne 2 de Yamoussoukro remporte de 25 points d'écart, 275 à 250.